Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres. Ouverture à Abidjan de la 3e convention de l'église Ambassade des Miracles. Et puis signature d'une convention pour le lancement du programme élite des PME de l'UEMOA. Burundi, la CPI autorise l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes contre l'humanité. Voilà, démarrons cette édition en religion. Ce mardi 7 novembre 2017 s'est ouvert au Palais des Sports de Treichville la 3e convention internationale de l'église Ambassade des Miracles. Ferveur, réjouissance et reconnaissance à Dieu ont coloré la dite cérémonie. On en parle avec Martial Kwasi. La salle du Palais des Sports de Treichville n'a pas désempli ce mardi 7 novembre 2017 lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e convention internationale de l'église Ambassade des Miracles. En effet, hommes, femmes, enfants et vieillards venus de toute la Côte d'Ivoire ont envahi l'enceinte du Palais des Sports de Treichville. C'est sur le coup de 18h30 que l'on a assisté à l'entrée du bishop Ouattara Mohamed Idriss dans le parvis d'honneur du Palais des Sports. Ce dernier a dit toute sa satisfaction de voir se tenir enfin cette convention qui définira la nouvelle vision de l'église Ambassade des Miracles. Nous remercions le Seigneur qui permet que nous puissions aujourd'hui débuter la 3e convention des églises Ambassades des Miracles. Je suis en présence de mon épouse et c'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous nous attendons à lui tout simplement. Pour le président du comité d'organisation, cette 3e convention est une bénédiction de Dieu. Le révérend Yaé Dion Robert, président fondateur de l'église Baptiste Œuvre et Mission et orateur convié à cette convention, a dit toute sa joie de venir apporter son soutien à son jeune frère qui œuvre pour l'établissement du règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Le bishop Idriss fait un travail excellent et en tant que père, nous ne faisons que l'encourager, le soutenir et lui apporter tout notre soutien pour la croissance quantitative et qualitative de cette œuvre. Je suis là, invité comme orateur et je suis vraiment satisfait d'être là. Exhortation, louanges, danses et prières ont meublé la cérémonie d'ouverture de cette 3e convention dont les travaux seront axés sur le thème « Que ton règne vienne » extrait de Matthieu chapitre 6 à son verset 11. Soulignons que ce programme refermera ses portes ce dimanche 12 novembre. Quelques participants se prononcent à l'issue de cette cérémonie d'ouverture de cette convention. On écoute leurs propos. Ça fait maintenant un mois que l'église a été ouverte à Issia. Par le manteau de notre père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, l'église va très bien à Issia parce qu'en moins d'un mois déjà, l'église a pu rassembler plus d'une trentaine de fidèles. Alors je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire au Dieu de notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et je voudrais dire merci à notre père spirituel qui a organisé cette convention. C'est une convention qui réunit, qui rassemble toutes les églises ambassades des miracles. Et à cette convention, comme vous l'avez constaté, il y a des grands hommes de Dieu qui viendront en ce lieu pour nous enseigner de la part de Dieu, pour nous montrer comment est-ce qu'il faut servir Dieu et nous donner de leur expérience dans le service de Dieu. Cette fête, je crois que c'est la 2e fois que je y participe. Elle est juste pour rassembler les chrétiens. C'est un moment aussi de réveil, un moment de communion fraternelle. Et pendant ces fêtes, nous voyons pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait des guérisons, des délivrances et qu'il y avait un rassemblement de tous les enfants du Seigneur. Alors, c'est une bonne impression que j'ai. Je suis très ravi d'être au milieu des enfants de Dieu et surtout pour ce ministère qui est l'ambassade des miracles, qui ne fait que étonner parce qu'elle continue de gagner la Côte d'Ivoire et même le monde. Alors que Dieu bénisse le fondateur, son équipe, tous les pasteurs et l'école dont je suis membre. Nous sommes là pour la 3e convention internationale des églises ambassades des miracles. Donc nous sommes là parce qu'avec Papa Bishop, c'est le miracle, c'est l'enseignement et nous avons décidé de le représenter. Donc nous sommes là parce qu'être en présence de l'Éternel, vous avez la gloire. La convention vient de débuter. Je pense que c'est un moment très important où le peuple ivoirien va rencontrer réellement le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme toutes choses. Je pense que c'est un moment qui va transformer des vies, qui va apporter le réveil dans le cœur des Ivoiriens.
En économie, la bourse régionale des valeurs mobilières, le London Stock Exchange Group et les bourses de Casablanca ont procédé à la signature d'une convention. Il s'agit du lancement du programme Élite des petites et moyennes entreprises dénommé BRVM Launch dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On en parle avec Ange Sacré. L'auditorium du CREA UMOA à Abidjan a abrité ce jeudi 9 novembre 2017 la cérémonie de signature d'accord de partenariat entre la London Stock Exchange Group, la bourse de Casablanca et la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM dans le cadre du lancement du programme Elite BRVM Launch pour les PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA en abrégé. Ces institutions financières ont décidé d'unir leurs forces et de mutualiser leur expérience pour accompagner les petites et moyennes entreprises PME en abrégé de notre Union dans l'amélioration de leur gouvernance, de leur gestion et de leur performance en vue de faciliter leur accès au financement. Ainsi, une convention a-t-elle été signée par le directeur général de la BRVM, Edoukosi Amnouf, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Agi, et la directrice des partenariats à la Bourse de Londres, en présence du secrétaire d'État ivoirien chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notons que les PME représentent 80% du tissu économique et contribuent pour 18% au produit intérieur brut au PIB en abrégé en Côte d'Ivoire. En économie, les membres de l'UMOA ont convenu de la mise en place d'une bourse régionale des produits vivriers et ce dans le cadre de la validation et la restitution de la liste de ces produits susceptibles d'être commercialisés avec succès. Martial Kwasi nous permet d'en savoir un peu plus. Dans la perspective de renforcer la compétitivité des activités économiques et contribuer durablement à la satisfaction des besoins alimentaires des populations en apportant une réponse adéquate aux nombreuses contraintes qui limitent la rencontre de l'offre et de la demande des produits agricoles dans l'espace sous-régional, les pays membres de l'UMOA ont convenu de la mise en place d'une bourse régionale des produits vivriers BRPV. Dans la phase opérationnelle, le Burkina Faso a été choisi comme pays témoin pour la zone sahélienne et la Côte d'Ivoire comme témoin des pays côtiers pour la réalisation du diagnostic des systèmes de collaboration. L'atelier ouvert mercredi dernier à Abidjan vise la validation et la restitution des recommandations pour l'actualisation de la liste des produits vivriers susceptibles d'être commercialisés avec succès au travers de la BRPV, avec comme axe d'échange pour les participants la présentation du champ retenu pour les produits vivriers, les critères retenus en vue de la sélection des produits dits porteurs, la présentation de la liste des produits porteurs sélectionnés et la présentation des principales conditions à satisfaire et les contraintes à lever en vue de leur commercialisation. À l'initiative de la Fédération internationale du diabète, il est organisé le 14 novembre de chaque année la Journée mondiale du diabète. La femme et le diabète, notre droit à un avenir sain. C'est le thème de cette année. On écoute. À l'instar de bien d'autres pays, la Côte d'Ivoire n'est pas en marge des actions de sensibilisation pour lutter contre cette maladie. Ainsi, dans le cadre de la 9e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et le dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension au profit des populations ivoiriennes, une activité sportive est organisée. À ce propos, il est prévu une marche du rond-point de l'École nationale de police à l'unité de formation et de recherche UFR des sciences médicales d'Abidjan de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où se déroulera une séance de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension. C'est une initiative de l'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire, AODC, avec à sa tête le président, le professeur Abodo Diako Redor. Durant cette journée déclarée sans tabac, sans alcool et sans stress, des conférences et des formations sont également prévues. Un déjeuner diététique à base de fruits et de légumes sera servi aux 1000 participants attendus à cette activité. C'était un commentaire signé France Conan. En prélude du match des éléphants de Côte d'Ivoire contre les Lions d'Atlas du Maroc, comptons pour les éliminatoires du Mondial 2018, le ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amicha, a rencontré les éléphants footballeurs afin de leur manifester le soutien du gouvernement et de tous les Ivoiriens. Analyse et commentaires, Ange Seri. À la demande du président Alassane Ouattara et de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Sports et des Loisirs Albert François Amicha a rencontré les éléphants footballeurs à l'EQG. Quoi de plus normal qu'une visite du ministre de tutelle à ses poulains. En effet, la Côte d'Ivoire affronte le 11 novembre prochain sur ses terres
le Maroc dans le cadre de la dernière journée de qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Ce match est décisif car une victoire propulserait la Côte d'Ivoire au Mondial pour la 4e fois d'affilée. Cette fois, le contexte est très différent comparé à 2006, 2010 et 2014. Le match du samedi est très important pour tous, a souligné le ministre Amisha. Il s'agit pour lui des rendez-vous à ne pas manquer, surtout pour la génération actuelle des joueurs. Il a indiqué que les joueurs ont le soutien total du gouvernement tout entier. Au nom des éléphants, Salomon Kalou a rassuré le ministre et a promis que ses coéquipiers et lui feront le maximum pour obtenir la qualification. Toujours relatif au match des éléphants de Côte d'Ivoire, malgré l'accueil chaleureux offert par les Ivoiriens, le Maroc crée la polémique en décidant de ne pas emprunter le bus offert par la Fédération ivoirienne de football. Ils respectent ainsi leur promesse de ne rien accepter du pays autre. On reste toujours avec Ange Séré. À peine arrivé à Abidjan le mercredi 8 novembre 2017, aux environs de 19h40, la sélection marocaine fait parler d'elle. Elle a de son plein gré refusé d'emprunter le bus mis à sa disposition par la Fédération ivoirienne de football. Ayant émis auparavant qu'ils n'accepteront rien du pays hôte, les Marocains avec ce geste ont voulu éviter le coup du jus d'orange évoqué par Pierre-Emerick Aubameyang. Dans un message posté sur son compte Twitter, l'attaquant du Borussia Dortmund avait indiqué que la moitié de l'effectif et le staff souffraient des mal de vente incroyables à cause, selon lui, d'un sacré jus d'orange. Pour rappel, le Maroc était confronté au Gabon lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Elle a malgré tout accepté d'effectuer cette séance d'entraînement à sol béni, le centre de la SEC Mimosa. Accueillis chaleureusement par de nombreux supporters, les Lions de l'Atlas et sa délégation ont pris à partir de 20h la direction du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody. C'est avec les probables absences de Mehdi Benatia, Hamza Mendil qu'elle s'expliquera le 11 novembre prochain sur le coup de 17h30. Terminons avec une information à l'international. Les juges de la Cour pénale internationale ont donné leur accord pour l'ouverture d'une enquête sur la situation au Burundi concernant notamment des crimes commis contre l'humanité entre avril 2015 et novembre 2017. Jean-Jacques Denis nous permet d'en savoir un peu plus. Le procureur de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, a reçu fin octobre l'accord des juges de cette Cour de justice pour ouvrir une enquête sur des crimes qui auraient été commis en Burundi et par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2017, a indiqué jeudi 9 novembre le tribunal dans un communiqué. En avril 2016, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait lancé un examen préliminaire sur des meurtres, tortures et viols susceptibles de constituer des crimes de guerre au Burundi. Ce pays de la région des Grands Lacs est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en 2015 sa candidature à un 3e mandat qu'il a obtenu après une élection boycottée par l'opposition. Les violences qui ont accompagné cette crise ont engendré au moins 1200 morts, la détention illégale de milliers de personnes et la torture de milliers, de centaines de disparitions ainsi que le déplacement de plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la CPI. Pour rappel, le Burundi a officiellement quitté le tribunal le 27 octobre 2017. Voilà, nous avons pris beaucoup de bonheur à vous présenter cette édition. Les programmes se poursuivent sur la Voix Sainte Télévision. À bientôt.